Je la vois comme se débattre, en fait, comme s'il y avait quelque chose dans les airs, quelque chose qui D'accord. venait la heurter. Dans les airs. Mais elle ne me voit pas pour l'instant, je l'observe de loin. Ok. Quelque chose qui vient dans les airs. Qu'est-ce que tu entends par là, Maëva? Bah, ça faisait un petit peu comme s'il y avait, je sais pas, quelque chose qui voltait autour d'elle, en fait. Euh, D'accord. et elle essayait de se débarrasser de ça. Euh, Ça Ok. m'a fait penser au départ à des chauves-souris, mais je vois pas bien ce que c'est, en fait. D'accord. Ce que j'aimerais, Maëva, c'est que tu essayes de rentrer en contact avec elle. En fait, quand je m'approche d'elle et que j'essaie de lui parler, elle m'entend pas, mais elle est, elle essaie de s'enlever. Il y a des choses qui s'engluent sur elle, en fait, qui la gênent, et elle essaie de se débarrasser de ce qui la gêne, en fait. Ok. C'est comme si elle avait une espèce de mélasse, en fait, qui la collait. Voilà, c'est ça que Ah, ok. j'entends. Ok, de la mélasse. D'accord. Mm. Ok. Pourquoi elle t'entend pas, Maëva? Bah, en fait, ça y est, maintenant, elle m'entend. Mais Ah. déjà, je vois que sa vision, elle est biaisée parce qu'il y a comme une espèce de quadrillage devant ses yeux. Et elle me demande si je peux l'aider à retirer ça. Ah, donc elle te perçoit. Là, maintenant, oui. Ok. Alors tu lui expliques que tu es là pour ça et que c'est son corps physique qui nous a appelés et tu me dis Mm. ce qui se passe. Bah, en fait, elle m'explique qu'à chaque fois qu'elle essaie de retirer ces espèces de sangsues, bah, ça revient tout de suite sur elle. Et du coup, elle est très concentrée là-dessus, de me dire, mais j'arrive pas à enlever ça, quoi. D'accord. Alors ce que tu vas faire, Maëva, si tu as son consentement, bah, tu le fais. Tu déconnectes Ok. et tu me dis ce qui se passe. Bah, déjà, je viens de déconnecter ce qu'il y avait au niveau de ses yeux. Ok. euh, Parce que c'est principalement ça qui la perturbait, en fait. D'accord. Et du coup, on voit plus ce qu'elle voulait déconnecter tout à l'heure, on ne le voit même plus, en fait. Ah, Mais ok. par contre, oui, c'est comme si c'était quelque chose qui avait été simulé, en fait, qu'elle voyait à cause de ce qu'elle avait sur les yeux, quoi, comme un D'accord. film. D'accord. Mais là, c'est même plus le problème, du coup. Le problème, c'est ce qui est attaché à sa jambe droite. D'accord. Qu'est-ce que tu vois sur sa jambe droite, Maëva? Bah, ça fait comme si elle avait quelque chose qui lui enserrait la cheville droite, et puis il y a un lien qui Ok. part d'elle pour aller ailleurs. Ça- En fait, c'est relié à une espèce d'espace sombre, Ok. une espèce de pièce sombre. D'accord. Tu coupes ce lien et tu me dis ce qui se passe, Maëva. D'accord. Bah, en fait, quand je coupe le lien, déjà, ça laisse apparaître comme des espèces de fourmis noires qui grouillent sous la peau. C'est un peu comme si elle avait une combinaison, en fait, sur elle, et que sous la combinaison, il y avait des fourmis noires. D'accord. Des Cette espèces de... Oui, combinaison ne lui appartient pas. non, pas du tout. Et le fait d'avoir coupé ce lien, ça a fait apparaître aussi une entité derrière, Ah, d'accord. dans Ok. l'ombre. Donc tu figes l'entité, Maëva, Ouais, et tu me déconnectes cette combinaison qui ne lui appartient pas. d'accord. Mais en fait, ce qui est étrange, c'est que quand je déconnecte ça, je mets mes mains dedans, ça laisse apparaître un réseau de filaments rouges sur son corps éthérique, en fait. Oui. C'est de Donc, quel ordre ce réseau? bah, c'est technologique. Techno? D'accord. Ouais, Donc tu déconnectes, Maëva. ouais. Bah, je suis en train de le déconnecter et en même temps, je réalise qu'il y avait une connexion avec
un implant sous son front, en fait, entre les. Ouais, au niveau du troisième œil, on va dire. Ah, d'accord. Il sert à quoi cet implant, Maëva, au niveau du troisième œil? À lui faire croire des choses programmées, des choses fausses. D'accord. Comme quand on l'a vu, qui essayait de se débarrasser de sangsues ou d'espèces de chauves-souris qui tournaient autour d'elle. En fait, c'était faux. Il n'y avait rien. D'accord, donc tu déconnectes. Ouais. Mais en fait, ça faisait qu'elle était trop préoccupée par cette tâche d'essayer de se débarrasser de tout ça. Et comment dire ça? C'était fait pour la déconcentrer, en fait, pour pas qu'elle voie, entre guillemets, l'essentiel. D'accord. C'est quoi l'essentiel, Maëva? Bah, l'essentiel, c'est qu'en fait, il y a des interférences qui lui drainent son énergie par le bas du dos. Ah, d'accord. Il y a un pont dans le bas du dos. Ouais, et ça fait comme si c'était relié à une espèce de boule au niveau du chakra racine. D'accord. Et ça draine son énergie vitale, en fait. L'énergie vitale, c'est aussi ce qu'on appelle l'énergie sexuelle? Oui. D'accord. D'accord. Et c'est curieux parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça touche pas que cette énergie-là, que celle du racine. Oui. C'est comme si ça venait aussi toucher le chakra sacré. D'accord. Et ça fait quoi, ça? Qu'est-ce que ça implique chez elle? Bah, c'est comme si sur le plan physique, il y avait moins d'inspiration. Ah, Euh, ouais, moi, ouais, c'est très imagé, mais c'est comme si elle avait moins d'inspiration, moins de ressources. C'est ça le mot qui me vient. Alors, de ressources, pourquoi bah, c'est-à-dire, c'est comme si elle devait sans arrêt passer par la logique mentale, en fait, pour trouver des, des réponses à ces problématiques de la vie courante, on va dire. Mais tout ce qui est inspiration, tout ce qui est créativité, imaginaire, enfin, c'est comme si les ponts se faisaient pas aussi bien, on va dire. Comme s'il OK. essayait comme si toute la dimension sacrée, entre guillemets, elle était un peu mise de côté et que du coup, elle avait plus accès à son cerveau rationnel, entre guillemets, à sa partie rationnelle. OK. Bon, alors écoute, Maëva, tu m'as parlé de 2 points. Tu m'as parlé de l'énergie sexuelle et tu m'as parlé de l'énergie, sacrée, Oui, du en ventre. rapport avec l'imagination et tout ça. Oui. Son premier point, elle pense qu'elle a des dons de guérisseuse et de médium, mais qu'elle a du mal à s'y connecter. Est-ce que ça a un rapport avec ce que tu me dis sur l'énergie sacrée? Alors, j'ai un oui tout de suite. D'accord, OK. Il y a une espèce de tristesse qui arrive quand tu me dis ça. D'accord, C'est à elle la tristesse, hein, ça m'appartient pas. OK, Je vais prendre une minute pour lui transmettre ce que tu viens de dire. d'accord, Enfin, en fait, oui, alors sa réponse est très émotionnelle, mais c'est comme si elle essayait de vomir quelque chose, quoi. Et ouais, ok. En fait, il faut que j'aille voir son ventre parce ouais, qu'elle est d'accord sur le fait qu'effectivement, elle a bien ses capacités, mais ce qu'elle montre, c'est qu'elle est complètement entravée, en fait. OK. Et du coup, au niveau du ventre, il y a quelque chose qui la gêne et qu'elle n'arrive pas à expulser. Alors, on va voir ça de plus près, Maëva. En fait, c'est comme s'il y avait une espèce de magma noir. Oui. Mais c'est drôle parce qu'on dirait que c'est collé sur une mémoire. Ah, d'accord, Ok, alors c'est pas une mémoire, c'est un programme qui est en dessous. d'accord, Et dès que je touche le programme et que j'essaie de comprendre ce que ça veut dire, je vois deux mains coupées. Mais c'est très symbolique, en fait, c'est plus comment dire, pour symboliser le fait qu'elle puisse pas se servir justement de ses capacités et qu'elle ait les mains entre guillemets liées, tu sais. d'accord. Donc bah, je retire tout ça.
En fait, ça me renvoie à une autre vie. Ah, ok. Je la vois pousser dans un cachot. Oui. Alors, C'est une en femme? fait, ouais, ouais, c'est une femme. D'accord. Je la vois pousser par un geôlier dans un cachot. Alors, en fait, elle soignait à cette époque. D'accord. Elle soignait avec son intention et puis avec des herbes. Oui. Sauf que, bah, du coup, c'était pas autorisé, on va dire. Et du coup, elle a été enfermée pour ça. On se situe où et quand, Maëva, à peu près? Est-ce que tu as une idée? Alors, j'ai pas d'idée parce que je vois pas le décor autour. D'accord. Puis bon, l'histoire, c'est pas trop mon fort. Non, j'en sais rien. Ok. Je saurais pas te dire où est-ce qu'on se situe. D'accord. Donc elle est poussée par un geôlier dans ce cachot parce qu'elle était soignante et que c'était pas toléré. Et qu'est-ce qui se passe pour elle? Bah, elle est morte là, en fait, elle est jamais ressortie. D'accord. Mais c'est surtout le fait qu'elle ait été, comment dire, punie pour ça, quoi. D'accord. Et Pourquoi puis, ça te renvoie à cette vie, Maëva? bah, ça me renvoie à cette vie parce qu'en fait, le monsieur qui l'a enfermée, comment dire, il a une contrepartie éthérique, on va dire. Oui. Donc, à la fois, c'était un homme sur le plan physique et à la fois, il y a une entité qui est rattachée à cet être-là, quoi. D'accord. Mais d'ailleurs, je le vois principalement comme une espèce de portail organique, quoi. Je vois pas vraiment de partie éthérique humaine rattachée à l'être D'accord. humain, quoi. D'accord. Et c'est comme si derrière, en fait, enfin, si on peut dire, elle avait été coupée de ces capacités-là, en fait, sur les autres vies. D'accord. On est à l'origine de cette coupure, donc. Oui, ouais. L'entité que tu as figée, elle a un rapport ou pas avec cette entité-là? Euh, Attends, excuse-moi, parce que j'étais partie sur autre chose. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, Me faut pris. j'ai fait une erreur, c'était pas une femme à cette époque-là, c'était un homme. Ah, d'accord. Ok. Ok. Du coup, je le précise. Et elle était en train de me dire qu'à cette époque, elle savait barrer le feu. Ce qu'elle est en train de me dire, en fait, c'est qu'elle a été isolée pour ça, quoi. Parce qu'ils n'en voulaient pas de gens comme nous, elle dit. Ils n'en voulaient pas. Donc, voilà. Ça la met un peu en colère. Il y a surtout du dépit. D'accord. Cette entité, Maëva, que tu vois à cette époque-là, là, ce portail organique, il a un rapport ou non avec l'entité que tu as figée là tout à l'heure, au début? Non, Non, aucun rapport. D'accord. non, c'est pas le même. D'accord. Ok. Donc tu me dis que cette entité que tu vois à cette époque-là a un rapport avec sa coupure, la coupure qu'il y a eu de ses capacités, c'est ça? Ouais, parce qu'il y a eu, en fait, c'est son désarroi à ce moment-là qui a créé une faille. D'accord. Alors, attends, il faudrait que je regarde ce qui s'est passé exactement, s'il y a eu interférence à ce moment-là ou non, parce que ça allait un peu vite. Et je suis pas sûre de bien faire les liens entre cette Prends le temps. vie-là et ce qu'elle Prends a le fait. temps. Laisse monter l'information, prends le temps. Ouais. Attends, Maëva. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on dirait que, comment dire, elle s'est retrouvée seule dans le cachot. Je la vois en plein désarroi, en fait, parce qu'elle savait que Oui. c'était plié, qu'elle sortirait jamais d'ici, en fait. Et là, je vois d'autres entités approcher, mais du coup, c'est pas du tout la même que le geôlier. C'est d'autres Ok. entités. Elles sont Ok. plusieurs. Elles sont un peu plus petites, on va dire, moins imposantes. Et en fait, elles viennent se nourrir de la tristesse qui est logée dans son cœur.
D'accord, qu'elle ok. a créé. Donc. Et là, du coup, ça me fait un pont avec l'entité qu'on a vue tout à l'heure Ah, ok. qui est arrivée subitement, quoi. Et ce portail organique, alors il interfère pas? Et bien, étrangement, là où je me situe, non, absolument pas. D'accord, ok. Bon, j'essaie Non. de comprendre. Par contre, ce que je vois, c'est une histoire de hiérarchie. Oui, C'est-à-dire que l'entité qu'on a vue tout à l'heure, c'est un peu comme si c'est elle qui avait pris la maîtrise du jeu par rapport aux autres qu'on a vus dans le cachot. Parce que, ok, on est dans le cachot, il y en a plusieurs. Elles se ressemblent toutes, des énergies noires. Et c'est d'accord. comme si à un moment donné, il y en avait un qui avait pris l'ascendant sur les autres. Et celui-là, c'est celui qu'on a vu arriver dans le décor tout à l'heure. D'accord, très bien, d'accord. Voilà. Ok. Est-ce que ces entités, alors tu m'as dit ces entités ont rapport avec la coupure, avec ces dons là, en fait, Oui, et tu m'as dit elle est drainée au niveau de l'énergie de ces dons, l'énergie sacrée. oui, oui. L'énergie vitale et l'énergie du sacré, en fait, ça fait que ça la coupe de ses capacités. Ok. Ouais, ça la C'est renvoie sans arrêt au mental, quoi. d'accord. C'est la même entité qui lui draine aussi l'énergie vitale, Ils sont plusieurs, en fait, à taper dedans. mais c'est les mêmes entités Oui, c'est les mêmes. qui tapent dans les deux énergies. Oui. Ok. Dans cette vie actuelle, dans cette vie actuelle, cette entité que tu as figée là, est-ce qu'elle est représentée par une incarnation sur Terre? Quelqu'un de de son entourage ou non? Il y a une femme, Femme, ok. mais j'en vois pas plus dessus pour l'instant. Je vois simplement une femme sur le plan physique. D'accord, ok. Mais je sens comme un lien de filiation, en fait. Alors explique-moi ça. Bah, ça peut être une mère, une sœur, une tante. C'est comme s'il y avait un lien du sang. Ok. Après, j'aime pas trop m'avancer sur ces terrains-là. Ouais, je sais. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire. D'accord. J'ai le sentiment que c'est la mère, mais bon. Ouais, tu sais pas trop. Bah, surtout, Tu veux pas t'avancer. c'est surtout ça. Ouais. J'ai pas envie de m'avancer là-dessus. Mais... Ok. Elle voit ce que tu vois là, cette mémoire? Elle la voit? Oui, elle la voit. Comme toi? D'accord. Qu'est-ce Oui. qu'elle en pense de cette mémoire, Maëva? Bah, en fait, elle me montre comme si. Alors, c'est très étrange, hein, parce que je vois deux êtres humains qui sont comme rattachés, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu que leur sphère, elle soit chacune de son côté, on va dire, c'est Cinq. comme si elles étaient collées comme des siamoises. D'accord. Et ça a un rapport avec la femme dont on parlait tout à l'heure, en fait. Ok. Il y a des liens entre les deux déjà qui sont malsains, euh, des liens qui n'ont pas lieu d'être. D'accord. Ok. Ouais, voilà, je ne sais pas, c'est apparu d'un coup, j'ai pas plus là. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose de technologique sur elle? Attends, excuse-moi. Tu m'as parlé d'un magma noir qui était collé sur cette mémoire. Ouais, C'est quoi ce magma noir, Maëva? ouais, ça fait très matriciel. Je mets les mains dedans, hein. Enfin, dans l'information, parce que du coup, il n'y est plus. Ouais. Du coup, elle n'y est plus. Bah non, D'accord. Ok. Très bien. c'est de la magie noire. La magie noire. Qui est Ouais. rattachée, qui vient d'où? Enfin, qui venait d'où? Parce que tu me dis qu'il n'y a plus rien. Alors, je dis pas qu'il n'y a plus rien, mais à l'endroit du ventre, ça avait été retiré. Ah, d'accord. Ok. Donc, elle vient d'où cette magie noire? D'où elle est issue? Et en fait, ça va, j'espère ne pas dire une bêtise, mais moi, je la vois venir de la lignée maternelle. Mais c'est comme si ça traversait la lignée féminine, quoi. Ah, d'accord. Ok.
Ah, Depuis longtemps? oui. En fait, ça se compte en siècles, si on veut un équivalent quoi, en de temps. D'accord. Mais par contre, c'est vrai que ça répond pas à ta question, parce que tu m'as demandé l'origine, tu m'as pas demandé par où ça passait. Et du coup, j'ai pas l'origine là, je cherche. Je l'aurai pas maintenant. Faut pas que j'insiste maintenant dans cette direction. Ok, d'accord. Euh, Alors ben, on reviendra dessus après. ouais, d'accord, Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que déjà tu vérifies qu'au niveau technologique, il n'y a plus rien sur elle. d'accord. Alors si, il y en a encore. D'accord. Bah oui, il y a plein de choses. Bah déjà dans la nuque, là. Dans la nuque, il y a un lien à couper. Ok. Ça fait comme si elle avait une sorte de casque sur la tête, on va dire. Ouais, ok. Je l'enlève. Ce qui me fait drôle, c'est que quand je vais pour aspirer tout ce qui est collé à sa tête, on va dire, ça me montre un lien en fait qui part de sa nuque et qui va ailleurs sur un espace vers la droite en fait. D'accord. Et là, je me retrouve dans l'espace, enfin à le voir, et c'est comme un vaisseau en contrebas avec des entités. On dirait une sorte de laboratoire. D'accord. Bon, je rentre pas plus dedans, mais en tout cas, c'est rattaché à ça. D'accord. Ce laboratoire, il est lié au drainage qu'on a vu d'énergie ou non? Juste ça. Non, bah non, justement, c'est deux choses distinctes. Ok. Et par contre, c'est là que je revois le geôlier du début. C'est celui qui faisait un peu portail organique, qui on voyait pas de lien. Ah, ok. Donc c'est comme s'il y avait au moins deux équipes distinctes en fait rattachées à elle. D'accord, très bien. C'est un tableau un peu complexe, quoi. Donc je coupe le lien. Oui, et je voudrais que tu regardes si ce geôlier est toujours présent dans sa vie actuelle ou non. Non, Non. Ok. il n'est pas. Donc tu coupes le lien. Ouais. Ok. Et tu continues le scan. Quand je lui demande comment elle se sent, elle, euh, il y a une espèce de vide dans ses yeux, en fait, une espèce de panique. Et je vois une entité qui se découpe au loin, mais qui n'est pas comme les autres. En fait, elle fait un peu argentée, euh, grande, très mince. Euh, tu sais, avec le crâne arrondi, très un peu squelettique, on va dire, quoi. D'accord. Et ça la terrifie. Elle est en rapport avec les autres entités ou non, cette entité? Alors, on me dit indirectement oui. Oui. Pas indirectement, mais Il y a un lien de subordination, c'est quelque chose de hiérarchique? en fait, ce qu'on me dit, que c'est même pas ça, c'est que le fait qu'il y ait les autres entités, ça permet une ouverture pour cette entité-là. Ah, Ça ok. lui permet d'agir en fait à sa guise, on va dire. D'accord. Donc il suffit de couper les liens avec les premières entités que tu as vues pour que cette être argenté disparaisse. Non, Non plus. non, parce que elle a une emprise assez ouais, considérable sur Isabelle. Et du coup, je prends le temps d'observer parce qu'il y a un truc bizarre qui apparaît. En fait, c'est un peu comme si elle était collée à Isabelle en fait par moment. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression de voir encore une fois des espèces de siamois, quoi, ou de siamoises. D'accord. Je ne sais pas à quel moment ça s'est passé, mais c'est vraiment très étroit comme accès, quoi, comme lien. D'accord. Ouais. Du coup, bah, avec toutes ces informations, je ne sais plus trop par où commencer. Tu veux que j'aille vers où?
Je voudrais que tu vois un peu plus précisément le lien qu'il y a entre cette entité argentée et Isabelle. D'accord. Est-ce que tu me parles d'entité siamoise ou de sphère siamoise? Alors, je vois un truc très étrange. On est dans une chambre, la Oui, nuit. C'est oui, la nuit. Je prends juste un temps pour voir si c'est le mobilier, on va dire, le décor. Ça fait assez contemporain d'accord, et je vois cette entité lui tenir la main pendant qu'elle écrit. Donc en fait, c'est comme si elle était en train d'écrire quelque chose. Je sais pas quoi, Isabelle. oui. Et il y avait cette entité qui tenait le stylo en même temps. Alors évidemment, tout n'est pas sur le plan physique, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. On est à l'époque dans cette vie-ci ou pas, Maëva, déjà? Non, c'est une autre vie encore. C'est encore une autre vie? Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Elle lui tient la main quand elle écrit? Ouais, mais c'est drôle, c'est comme si elle se présentait comme étant sa source d'inspiration et elle veut diriger les écrits d'Isabelle dans cette époque. Ok, Ça me fait penser à une forme de canalisation, sauf que à cette époque-là, Isabelle n'en est pas consciente, en fait. Elle n'a pas conscience de cette présence, en fait. Elle va simplement écrire quelque chose. d'accord. Cette vie-là, elle est avant celle du cachot ou après? Après, Après, d'accord. Ok. par contre, j'en sais pas plus sur la teneur de ce qui voulait être écrit. C'est pas le plus important. Moi, ce qui m'importe, c'est de couper ce lien avec cette entité argentée, Maëva. Moi, ce que je comprends, Euh, c'est qu'elle pirate en fait son intuition, son imagination. Bah là, à l'époque, oui. Là, dans le Voilà, présent, je sais pas bien comment elle agit. d'accord. Elle se la- Il y a vraiment une histoire de possessivité, quoi. Elle se la garde, mais je sais pas comment elle agit maintenant dans le plan physique, quoi. D'accord. Euh, c'est comme si elle faisait barrage un petit peu à tout ce qui pourrait venir pas de l'extérieur, mais de ses corps supérieurs éventuellement, de ses multidimensionnalités. Enfin, en gros, elle lui bloque les ponts avec l'entièreté de ce qu'elle est, elle, Isabelle, quoi. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est de prendre un tout petit peu de recul en gardant cette scène dans l'axe. Tu prends un peu de recul et tu regardes comment elle coupe ses ponts. Tu regardes les liens avec ses autres corps, Isabelle, comment ça se passe, et tu me dis si tu as d'autres informations de cette manière-là ou non. Alors, le seul truc qui me vient, c'est qu'en fait, elle bloque complètement la partie éthérique. Donc, Ah, ce qui fait d'accord. que la partie éthérique ne peut pas se relier au corps au-dessus d'elle. Ok. Bon, tu as le consentement d'Isabelle. Maëva, j'aimerais que tu coupes le lien entre cette entité et Isabelle. Ok. Et tu me dis ce qui se passe à ce moment-là. Déjà, je trouve un point que je sache où couper, quoi. Parce que du coup, là, je regarde une scène au loin, mais je ne sais pas à quel endroit précis il faut couper. Mhm. Enfin, en fait, du coup, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai cherché l'entité directement. Oui, ok, Je l'ai figée. d'accord, Et là, je remonte, je pars de l'entité et je remonte jusqu'à Isabelle. En fait, je suis en train de suivre un lien. d'accord, très bien. Je l'ai pris à l'envers, mais bon. Ah oui, c'est ça, c'est ce qu'elle m'avait montré au début. Ça arrive dans sa gorge, en fait. Ça fait un drôle de trajet, ça passe par la bouche et ça descend dans la gorge. Et du coup, c'est bon, je l'ai, le lien. Donc, je l'enlève. Oui, Elle me dit, je l'entends me dire merci, donc ça veut dire que d'une part, ça lui fait du bien. ok, Et d'une autre part, elle est consciente de ce qui se passe. Et il y a une espèce de, pas un diamant, mais comme une espèce de pierre incrustée au niveau, bah, juste en dessous de la gorge, justement. oui, Et c'est le dernier rempart, en fait, le dernier pont entre elle et cette entité-là. Donc, il est déconnecté. Je l'ai dans la main et je le montre à Isabelle pour qu'on puisse l'observer ensemble. Peut-être, enfin, peut-être qu'elle a des informations à donner dessus, je ne sais pas. Mais en fait, non, elle n'a pas plus d'informations à donner dessus. Elle me dit rien, en tous les cas, pour l'instant. ok.
Du coup, j'hésite en fait à le mettre sous une cloche ou non, à le garder pour plus tard ou pas. Non, c'est un implant technologique, mais c'est pas la peine de le garder. Ok, d'accord. Bah, il est détruit alors. Au mieux, tu as l'entité de toute façon sous la main. Ouais. Ok, très bien. J'ai les mains au niveau de ses poumons. Oui. Ah, d'accord. C'est parce qu'en fait, je commence à enlever tout ce qui est magie noire. Ah, ok. Euh, ouais. Tu sais, c'est visuel, c'est juste une image, mais ça donne l'impression d'une espèce de gangrène un petit peu dans tous les corps. Mhm. Et du coup, je suis passée par les poumons pour comme aspirer en fait Très toute bien, cette énergie-là. très bien, Maëva. Si tu as d'autres informations sur cette magie noire, t'hésites pas, Maëva, hein, parce que tout à l'heure, on n'arrivait pas à les avoir. Bah oui, j'en ai bien une, c'est que ça a aussi un impact sur le corps émotionnel. D'accord. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que le corps éthérique qui est touché, parce que plus je retire et plus je réalise que ça touche aussi les corps, pas tous les corps supérieurs, mais le corps juste au-dessus de son corps éthérique. Ouais. Ok. Au moins celui-là. Je fiche tout, parce que je sens que, comment dire, c'est comme si j'étais dérangée dans mon travail par Ah, d'accord. Bon, alors tu fiches tout, ouais. voilà, des gens qui ne veulent pas lâcher. Donc tout le monde est figé et je continue. Alors du coup, je suis rendue dans le bas de son dos. Oui, Euh, Il y a des implants là-dedans. ok. Enfin, à cet endroit-là, pardon. Je retire tout. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait des... Quel mot employer? Des liens tout autour de son ventre. Euh, c'est c'est curieux, hein. Ça traverse son ventre et comment dire? Ça vient attraper toute la zone du bas du corps, quoi, finalement. Ouais, Et je vois que l'énergie, elle est drainée à l'espèce de laboratoire qu'on a vu tout à l'heure. Tu sais, je t'avais dit, il y a une pièce, c'est bizarre, il y a plein d'entités, on dirait qu'il y a un oui, oui, laboratoire. oui. Et ben, il passe par là, en fait, il passe par le bas de son corps. Donc, c'est vraiment comme si elle avait une ceinture autour de son ventre et puis qu'il y avait des connectiques un peu partout, en fait. À D'accord. ce moment-là. Bon, alors tu me déconnectes tout ça, Maëva, puis je vais te donner une information après. D'accord. Ouais, tu voulais me donner une information? T'es déconnecté? Oui. Ok. Elle me dit, elle, dans sa vie actuelle, sa vie physique, là, elle me dit qu'elle se sent accro à l'énergie sexuelle de son compagnon, qui est africain, et que pourtant, elle aspire à autre chose, quelque chose de plus important, en fait. Et du coup, elle se sent dans une spirale infernale, elle retombe régulièrement dans ses bras, alors qu'elle veut plus que ça, en fait. Ouais. Est-ce que ça match ou pas avec ce drainage de l'énergie sexuelle, Maëva, d'une manière ou d'une autre? Ou non? Ah oui, ça match. Après, je fronce un peu le nez parce que je sens une colère extraordinaire. Alors, qui vient d'où cette colère? D'Isabelle? Non, Non? De qui? elle vient. Ah, excuse-moi, il faut que je remonte mes fréquences, que je me déconnecte de ça. D'accord. Alors, tu prends le temps, tu remontes tes fréquences tranquillement, Maëva. Tu prends le temps, c'est pas du temps perdu. Voilà, tu prends le temps de bien remonter tes fréquences, de te déconnecter émotionnellement de ce que tu perçois. Juste tu observes. Ok. Tu es neutre et pas impliqué. Je vois un homme. D'accord?
enfin, on dirait, de dos, accroupi de dos. Oui. Mais c'est pas, c'est une autre époque, on dirait une sorte, je sais pas si c'est le mot aborigène. Je sais pas. Bon, c'est peut-être pas le mot juste, hein, mais bon, c'est peut-être pas très grave à la rigueur, mais C'est très ancien? ouais, on n'est pas du tout dans les vies qu'on a visitées jusqu'ici, on n'est pas dans la vie actuelle non plus. D'accord. Et je vois une espèce de... Ah, j'ai deux mots qui me viennent. Vas-y. J'ai envie de dire rituel, Oui. mais c'est un rituel, c'est un rituel. Oui. Et en même temps, j'allais dire rapport sexuel, parce que ça fait partie du rituel, en fait. D'accord. Euh, En fait, cet homme, il a une espèce d'emprise particulière. C'est une sorte de magnétisme. D'accord. Il fait un peu ce qu'il veut de tout le monde, en fait, étonnamment. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec la magie noire dont on a parlé tout à l'heure ou pas, Maëva? Oui, ça Ah permet bah voilà. directement. Ah bah C'est un voilà. Voilà. rapport avec la magie noire, oui. Ok, donc on est à l'origine Non, oui, de cette magie noire. D'accord, oui. on y est, on y est. Et Ok. donc, il a choisi cette jeune fille parce qu'elle est pure. Alors, c'est pas mon langage, hein, mais je balance comme ça vient. Elle est pure, elle est intouchée. Euh, et pour une raison que je ne connais pas, pour son rituel, c'est exactement ce qu'il voulait. Bon, d'accord, on est dans des rituels de magie noire anciens. Ok. Oui. Donc, ok, il y a eu ça. J'essaie de laisser dérouler le truc parce que ça me fait un peu trop. Non, quand je me repose la question pourquoi elle, ça aurait pu être n'importe quelle autre, mais parce qu'elle était très jeune, c'était vraiment une très jeune fille. Ok. Je veux dire, bon, aujourd'hui, ça passerait pas. Et puis parce qu'effectivement, elle était vierge. Ok. Euh, Mais c'est pas très important en fait, parce que là c'était elle, mais à un autre moment de sa vie, ça aurait pu être une autre en fait. J'ai Mais compris. voilà, j'étais pas certaine, hein, je voulais le savoir. Donc en fait, c'était pas une union qui a duré spécifiquement, c'était juste le temps du rituel. Et je vois en arrière-plan, il y a la lune en fait, il y a la pleine Ok. lune. Ok. Donc c'est simplement un rituel, sauf que ça a laissé une marque du coup en elle. D'accord. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que cet homme-là, euh, il fait des liens, en fait. C'est-à-dire que quand il s'approprie une jeune fille ou peu importe, euh, il laisse des liens sur elle qui durent. Donc là, tel que je le vois, en fait, il est rattaché à plein d'autres âmes. Oui, d'accord. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il est toujours rattaché par la magie noire à Isabelle maintenant. Oui, ouais, C'est ça qui m'importe, moi, de couper. oui. Est-ce qu'elle voit cette mémoire en même temps que toi, là, Isabelle? Bah, en fait, alors attends, je vais prendre les informations de mon côté. Oui, elle la voit, mais de mon côté, j'ai un oui, et quand je la regarde, elle, c'est comme si elle voulait fermer les yeux, en fait. Ah, ok. C'est qu'en fait, ça l'a traumatisée. Donc, D'accord. elle prend les informations, mais pour elle, c'est douloureux. Demande-lui si elle est d'accord pour que tu coupes ces liens, Maëva. Oui, elle est d'accord. D'accord. Ce sera peut-être plus facile pour elle de mieux voir après, quand elle Oui. saura que les liens sont coupés. Alors, je ne vais pas te mentir, je me trouve actuellement dans une position où j'ai l'entité en question dans les mains. Ah, Je me suis jetée sur elle, en fait. Donc, elle est plaquée contre le mur. Et on est un peu comme figé dans cette situation, dirons-nous. d'accord. Je sais pas pourquoi je réagis comme ça. En plus, je bouge plus. Un peu comme si je me retenais de lui faire autre chose, quoi. Moi, je sais très bien pourquoi tu réagis comme ça. La colère. Mais c'est, oui, voilà. Mais c'est pas grave, Maëva. C'est Mais pas je la grave. frappe pas, hein, mais... Non, non, c'est pas ton histoire, Maëva. C'est, tu regardes l'histoire d'Isabelle. Donc, Enfin, en fait, j'ai retiré quelque chose de son ventre. ok. Donc, à Le ventre, l'entité en question. du ventre de qui, pardon? De l'entité en question. De D'accord. cet homme, entre guillemets, qui est même plus Et, un homme, mais et qu'est-ce que tu as retiré alors?
un beau programme avec des liens qui partent dans plusieurs directions, qui sont connectés aux autres âmes, Oui, d'accord. de, Ok. notamment de jeunes femmes. Après, il y en a peut-être d'autres, mais du coup, lui, je l'ai complètement isolé dans une espèce de cage en verre, en fait. Donc, j'ai la clé, il ne peut pas bouger. Ok. Et je viens de rompre les liens. Euh, D'accord. En gros, je lui ai retiré tous ses contrats d'âme, enfin, ceux que j'ai trouvés. D'accord. J'ai tranché les liens. Et du coup, maintenant, je vais vers Isabelle. Et pareil, j'ai coupé le lien aussi entre elle et lui. Ok. Mais en même temps, je me vois soutenir son regard. C'est comme si il faut qu'elle se libère de la honte, en fait. Et il y a des poids émotionnels qu'elle ne peut pas porter encore. D'accord. Enfin, elle peut si elle veut, mais ce serait préjudiciable. D'accord, d'accord. Je ne sais pas si elle comprend ce que je lui dis, ce qu'elle en pense. Je ne sais pas. C'est un dialogue très silencieux. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas de réponse de sa part. Du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je Alors, poursuis alors excuse-moi, je t'ai pas donné tous les points qu'elle m'a donnés, mais je viens de le voir en fait. Sentiment de ne pas être comprise, d'être rejetée, abandonnée, colère et tristesse. Donc c'est ce dont tu m'as parlé. Alors, j'écoute bien ce que tu me dis. Euh, Colère, Elle éprouve de la colère et de la tristesse, oui. et un sentiment de ne pas être comprise, d'être rejetée, abandonnée. Ah, le truc, c'est que ça fait beaucoup d'informations. Eh oui, je sais. Donc, tout ensemble, je ne sais pas comment faire Alors, les liens. alors je vais te dire, elle en fait déjà des liens, parce qu'elle me dit sentiment de ne pas être comprise, d'être rejetée, abandonnée, et entre parenthèses, colère et tristesse. Donc pour elle, c'est lié. Est-ce que ça t'aide? Bah, déjà, il y a quelque chose qui me vient. Oui. C'est que le jour où elle a été offerte en fait à cet homme à l'époque. D'accord. Euh, C'est-à-dire, c'est pas qu'elle n'avait pas de parents ou pas de famille, c'est que elle a été offerte pour le D'accord. rituel. D'accord. Ça me paraissait comme étant quelque chose de bon en fait pour eux à l'époque, enfin pour ce peuple-là. Oui. Ils pensaient pas faire de mal en fait, ils pensaient que c'était nécessaire et que c'était D'accord. juste. D'accord. Mais du coup, il y a encore une émotion rattachée à ça, quoi. Oui. Bon, c'est ce qui me vient. Ça résonne avec le mot abandon, en fait. D'accord. J'ai compris. Ok. Elle a eu le sentiment d'être abandonnée par qui? Par ses parents, par sa Le groupe communauté, entier, le groupe entier? oui, sa communauté. Mais ce que je vois, c'est qu'après, en plus, elle a plus été acceptée comme avant au sein de sa communauté. Ouais. C'est pas paradoxal, c'est qu'en fait, pour eux, c'est comme si ça faisait partie de l'évolution des jeunes filles, quoi. C'est-à-dire que quand elle est partie, c'était une enfant, et quand elle est revenue, elle devait prendre une autre place. D'accord. Euh, mais du coup, alors c'est pas une place compliquée. Ça ne veut pas dire qu'elle était exclue de la communauté, si tu veux. Elle nettoyait, je dirais qu'elle fait la vaisselle, mais pas comme maintenant. Mais bon, voilà, elle participait aux tâches courantes de la communauté. Seulement, euh, tout le côté, tu sais, quand tu es petit, on te protège, Oui. et ben ça a disparu. C'est Donc, fini. D'accord. c'est fini. Donc, non seulement elle a vécu ce trauma, mais en plus, immédiatement après, la place qu'elle avait toujours eue, finalement, elle l'avait plus. Voilà. Ok. Donc tu m'as dit tous les liens avec ça sont coupés, Maëva. Alors, j'ai envie de te dire oui, mais émotionnellement, non. Parce que, Émotionnellement, non. D'accord. voilà, Ok. Ok. il y a la charge émotionnelle encore C'est la avec charge elle. émotionnelle qui reste. Oui. Ok. Alors je voudrais qu'on revienne un peu sur ce point, Maëva. Dans sa vie actuelle, elle connaît un compagnon.
avec qui elle a un rapport qui lui convient pas, en fait, dans sa tête. Ça lui Mmh. convient pas. Elle se dit accro à son énergie sexuelle puissante, donc ce serait plutôt peut-être le bon côté, mais elle me dit qu'elle aspire à autre chose aussi, à d'autres moments de partage qu'elle a pas avec lui. Est-ce que c'est dû à cette charge émotionnelle qu'elle porte ou non? Précise. En fait, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais c'est comme si elle rejouait sans arrêt le trauma qu'elle a vécu à cette époque. Ah d'accord, alors elle me met en début schéma répétitif en amour, Et c'est ça. synonyme de souffrance et de sacrifice. C'est exactement ça. Voilà, OK. Donc c'est un schéma répétitif qui se rejoue, en fait. Oui, et en fait, ce que je vois, c'est que tant que l'enfant de l'époque, l'enfant, Oui? n'a pas été libéré de sa souffrance, et, D'accord, OK. et ben, elle se sent obligée de rejouer le schéma. Et enfin, c'est pas qu'elle se sent obligée, c'est que c'est un appel au secours, en fait. L'enfant appelle au secours. Et la seule OK, manière qu'il a de s'exprimer, c'est de rejouer sans arrêt ce d'accord. schéma. Alors pour libérer cet enfant, Maëva, le fait d'avoir les informations ne suffisait pas donc? Pas tout à fait, parce que c'est comme s'il lui fallait de la compassion, de l'autocompassion. OK, Et il y a la honte, en fait, qui pèse encore. Donc, en fait, elle se débat dans ses propres ténèbres, entre guillemets. OK, d'accord. Euh, je ne sais pas D'accord, comment le dire mieux, vraiment. j'ai compris. OK. C'est purement émotionnel, en fait. Oui, C'est ça le moteur de son schéma répétitif, en fait. oui. Mais ce que je vois aussi, c'est enfin, le silence des autres. Le silence des autres, là, c'est violent ce que je vais dire, mais elle l'a tué. Parce qu'en fait, quand elle est revenue de cette expérience, tout le monde a fait comme si c'était normal. Donc en OK, fait, c'est pas juste de l'autocompassion dont elle a besoin. C'est un miroir. C'est quelqu'un, c'est con à dire, hein, mais quelqu'un quelque part qui comprenne en fait et qui reçoive ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu. OK, je comprends. Et aussi une validation de oui, c'est normal, ce que tu ressens est normal, ce que tu ressens est juste, il n'avait pas à faire ça, enfin, une OK, validation. OK. Dans cette vie-là, personne pouvait lui apporter cette validation? Alors techniquement, ils auraient pu, mais intellectuellement, ils n'en étaient pas capables. D'accord, mais personne ne l'a fait? Personne ne l'a fait. OK. Non. Et dans les vies qui ont suivi, elle a jamais eu, l'occasion d'avoir un personnage qui le faisait? Qui a pu le faire? Non, ça a fait que non. Ah non, parce que déjà la situation était passée, donc de mémoire, elle s'en souvenait plus D'accord, forcément, j'ai hein. compris. Et non, je vois pas quelqu'un qui ait fait ça dans les vies qu'on suivit, en fait. D'accord. Donc de quelle manière on peut apporter ce miroir, Maëva? Parce que ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, dans les vies qu'on suivit, les gens qu'elle a connus, ils avaient eux aussi leurs propres enfers. Oui, Donc, il ne pouvait pas y avoir de réparation. OK, j'ai compris. Voilà. Donc comment faire cette réparation maintenant, Maëva? Est-ce que et ce serait judicieux que Isabelle, que tu as sous la main là, puisse rencontrer cet enfant? Isabelle enfant, enfin dans cette vie-là. Tu sais, on l'a déjà fait ça, Oui, sauf qu'elle n'est pas prête. sauf qu'elle est pas prête. Maintenant? Oui, maintenant. Je te dis, on a toujours cette charge émotionnelle dont on ne s'est pas occupé, on n'a pas fait de soins, on n'a rien fait là-dessus. Ah, donc c'est du soin dont elle a besoin là? Bah, Milieu mieux? disons que si on arrivait à neutraliser déjà toutes ces émotions, je pense qu'on y verrait plus clair. OK, d'accord. Et ben, on va partir comme ça, Maëva. Ok. On va partir comme ça. Comment tu veux t'y prendre? Bah, en fait, il y a un truc qui m'est venu d'un coup dans la tête. Je sais pas si je fais bien, mais je vais changer de forme. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi j'ai cette idée. Il n'est pas question de prendre une forme différente, il est question d'enlever la forme, en fait. D'accord. Ah d'accord, OK. Je veux être juste, Tu veux t'effacer en fait? oui, le personnage. Être D'accord. quelque chose de neutre, de lumineux, de, OK, de neutre, ouais. OK.
quelque chose dont on n'ait pas besoin de se méfier, en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Parce que quand on a un être humain en face de soi, on se demande toujours s'il va pas nous juger ou autre. Il y a Ok, un j'ai rapport compris. J'ai compris, de, Maëva. il y a des rôles qui se jouent. Et je veux Ouais. pas être un être humain maintenant. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. En fait, j'ai fait quelque chose d'étrange que j'avais pas prévu. C'est Vas-y. qu'effectivement, je me suis transformée. Donc, j'ai plus ma forme. Mais en même temps, je suis rentrée en elle. D'accord. C'est-à-dire que je suis devenue une espèce d'essence blanche avec des rebords un peu bleutés. Et je Oui. me suis placée en elle. Alors, elle, je sais pas si ça lui fait du bien, mais moi, je sens que mon plexus solaire, il commence à me faire mal, mais à un point. Je sais pas pourquoi. Mais l'idée, c'est quoi, Maëva, d'entrer en elle, là? C'est de prendre la place de son inspiration, de jouer le rôle de son inspiration, c'est quoi l'idée? Non, c'est pas ça. Je sais même pas pourquoi ça m'est venu d'un coup, en fait. Attends. L'idée, c'est plus de déblayer un peu tout ce qui est lourd, en fait. Ok. C'est comme pour faire une montée de fréquence, en fait. D'accord. Pourquoi ton plexus, toi, il te sert? Bonne question. Attends, je regarde. Bah, il y a un nœud. Je sais pas. Tu sais quoi, je vais arrêter de parler 2 minutes et je vais continuer de monter les fréquences Ok. parce que ça sert le plexus et la Ok. gorge et je sais pas pourquoi. Ok. Ça y est, je suis sortie d'elle et en fait, je suis en train de retirer un tas d'implants qu'on n'avait pas vus encore. J'ai l'impression que le fait de m'être placée en dedans l'espace d'un instant, ça m'a permis de voir des choses qu'on n'avait pas pu voir. C'est d'avoir D'accord. une meilleure vue, une vue plus dégagée. D'accord. Par contre, elle, je la vois mieux maintenant. Tu la vois mieux? Oui, j'ai l'impression qu'elle est plus libérée, elle a plus de couleurs. Elle a les traits plus mieux dessinés. Enfin, je sais pas, je la vois plus allégée, en fait, allégée, tout simplement. Son corps émotionnel, Maëva. Bah, ça va, étrangement, ça va. Bon, ok. Après, c'est plus des restes de technologie qu'il faut retirer. Ça, tu déconnectes, hein. Ouais. Et du coup, maintenant, elle est prête à aller voir l'enfant, comme tu disais tout à l'heure. Bah, forcément, oui. J'imagine si elle va mieux émotionnellement. Ouais. Par contre, je t'entends pas très bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Excuse-moi, c'est de ma faute. D'accord. Donc, elle est prête maintenant? Bah, oui, parce qu'elle regarde la scène de loin, donc elle est prête à la regarder, en tout cas au moins à la voir. D'accord. J'aimerais que cet enfant de l'époque là rencontre Isabelle ou Isabelle rencontre cet enfant D'accord? et qu'il puisse servir de miroir justement. Alors, servir de miroir, non, il peut pas, dans le D'accord? sens où on l'entendait tout à l'heure, justement, c'est pas, non. Non? Pour D'accord? servir de miroir, il faut quelqu'un qui ait la conscience plus élevée, D'accord. quelqu'un de neutre, et D'accord. pas Donc, l'enfant qui est traumatisé. donc c'est quoi l'idée? Qu'elle lui amène de la compassion, que l'enfant lui amène de la compassion? C'est quoi l'idée donc de cette rencontre? Libérer l'enfant plutôt. Libérer l'enfant? Oui. D'accord. C'est-à-dire que si elle, elle a pris soin d'elle, elle est à même de libérer cet enfant, cette partie D'accord. Donc, faut d'elle-même. qu'elle le fasse elle-même. Si elle le veut, oui, si elle est prête. Eh ben, tu lui demandes si ce plan ça lui va, Maëva. Bah, apparemment, oui, parce que elle l'a déjà dans les bras, en fait. Ah, super. Ok. En fait, c'est assez curieux comme image parce que, bah oui, elle l'a dans les bras, mais en même temps, c'est pas à l'extérieur d'elle. Donc ça se dissout. L'enfant en question, il se dissout, il disparaît comme s'il avait jamais existé. Ok. Et en fait, elle me dit en même temps qu'elle, elle veut changer sa ligne de temps, en fait, complètement. Oui, ben, bien sûr. Donc, ok. Je Donc, pensais pas qu'elle le ferait comme ça, mais elle peut le faire comme ça me dérange pas. bah ouais, bah, elle change sa ligne de temps complètement. Très bien.
Et du coup, je vois que dans le ventre, il y a une espèce de... Bah, ça se libère, en fait. Tout simplement, ça se libère. Ok. Donc elle a changé sa ligne de temps en dissolvant cet enfant, comme s'il avait jamais existé. Euh, On peut le dire comme ça ou pas? non. Non. L'enfant est né, il a existé, mais Oui, oui, bien sûr. c'est plus comme s'il n'avait pas vécu cette expérience, quoi. D'accord, ok. C'est c'est marrant. C'est comme si elle s'était mis une espèce de brouillard énergétique pour pas être repérée, en fait, pour pas être trop lumineuse. Mhm. Pour que le monsieur, là, choisisse une autre fille, en fait. D'accord, Et, elle s'est arrangée pour passer sous les radars, en fait. d'accord, ok. Et puis, ce qu'elle me dit, c'est que ce que j'étais en train de me dire, bah oui, mais comment elle fait pour pas être sélectionnée après? Parce qu'apparemment, régulièrement, il faisait des rituels quand même, Ouais, ouais. le garçon, quoi. Mais elle me dit, mais il n'aura pas le temps parce que, en fait, ce qu'elle explique, c'est elle se maquille, entre guillemets, d'une énergie plus sombre pour passer sous les radars. Et d'ici à ce que ça tombe sur elle, en fait, elle aura déjà atteint alors la majorité, pas comme on l'entend chez nous, Ah mais une oui, espèce de puberté, une espèce oui, de, ça ne l'intéressera plus cet homme. voilà, elle rentrera plus dans les critères qu'il veut. Elle sera Ok, trop vieille pour lui. d'accord, ok, j'ai compris. Donc elle change sa ligne de temps là? Elle change sa ligne de temps. Ouais, Alors ben, j'aurais c'est que déjà tu, fait. alors j'aurais que tu vérifies, Maëva, tu prends du recul et tu vérifies depuis cette vie-là jusqu'à la vie de maintenant si cette ligne de temps elle a été efficace tout le long. Alors pour l'instant, ce que je vois, c'est que déjà dans cette vie-là dont on parle, euh, comme elle a changé sa ligne de temps, je la vois se marier. Voilà, je la vois se marier. D'accord? Je la vois se marier, donner naissance à un enfant. Bon, voilà. Et après, si je remonte les autres vies et que je regarde ce que ça a donné, le premier mot qui me vient, c'est indépendante. Je vois une femme indépendante, Ok, donc ça libre. fonctionne. Donc ça a Oui, fonctionné. oui, ça fonctionne. Ok, Et du coup, je me retrouve dans le présent, on va dire, très bien, dans cette vie-là. très bien. Et c'est comme si ses désirs, ils étaient plus, je sais pas ce que c'est que le mot, je cherche, ponctuels, parce que c'est elle qui les dirige en fait. Je sais pas Ok, comment l'expliquer d'accord, autrement. d'accord. C'est pas une autre partie d'elle ou autre chose qui appuie sur un déclencheur, quoi. C'est Oui, c'est ni les mémoires, ni la magie noire, ni tout ça, parce que ça, il n'y en a voilà, plus. c'est Ok. ça, Donc c'est plus elle, en fait, qui dirige sa vie. c'est ça. Donc Ok. Alors je voudrais, Maëva, tu vas dire que je suis insistant, mais c'est important, c'est un de ces points, hein. J'aimerais que tu regardes la relation actuelle, du coup, qu'elle a maintenant, après avoir changé sa ligne de temps, la oui. relation actuelle qu'elle a avec son compagnon. Et tu me dises comment tu la vois, comment tu la perçois. Je la vois neutre en fait. Enfin, je sais pas comment Tu la vois expliquer. neutre. Ok. Ça veut dire Équilibrée, pardon. C'est ça le mot que équilibrée. j'allais dire. Ok. Oui. Ça veut dire que de ton point de vue, tous ces problèmes à elle sont résolus. Ça veut dire que de mon point de vue, comment dire, elle a pas besoin de lui. En fait, voilà, je vais le dire clairement, elle a pas besoin de lui. Elle fait sa Ok. vie. Ok. Donc à la rigueur, ce qui se passe dans son couple, c'est pas très important, c'est secondaire. Voilà le mot qui me vient. C'est secondaire Ok. D'accord. parce qu'elle est maîtresse d'elle-même en fait. D'accord. Est-ce qu'elle est détachée de son impression d'être accro, tout Oui, simplement? complètement, Voilà. Ok. C'est tout ce que je complètement. voulais savoir. Ok. Après, ce qui me vient, c'est que c'est une sensation qui pourra lui revenir de temps en temps, Oui. mais pour la simple et bonne raison que ça va s'associer à son corps mental. Donc en fait, il ne faut pas Ah. qu'elle confonde. Si le désir revient, comment dire, il est possible que le désir revienne, ce qui est normal, tu vas me dire, Oui. et que le mental rejoue la même chanson parce qu'il a eu l'habitude de ça. Ah oui. D'accord. Mais en réalité, il n'y a aucun danger. En réalité, si elle veut, elle peut, et s'il veut aussi, évidemment. Mais si elle veut, elle peut aussi juste ressentir l'émotion, la sensation qui arrive et passer à autre chose, en fait. Ok. J'ai compris. Et se dire, ah D'accord. bah non, tiens, je vais aller peindre, lire un livre, courir, faire autre chose, m'en Ok. fiche. Il faut pas qu'elle parte dans le mental sur son ancienne histoire, en fait. C'est ça. En fait, si elle nourrit pas cette énergie-là, Ok. l'énergie passera. Donc, en gros, maintenant, c'est à elle d'en faire exactement ce qu'elle en veut de cette énergie. Ok. Alors il y avait un deuxième terme dans sa question quand même, c'est qu'elle disait qu'elle aimerait bien vivre d'autres moments d'échange que ces moments-là.
Ça, c'est la deuxième part qui est importante. Mm. Et ça dépend pas que d'elle, en fait. C'est ça que j'entends. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Ça Ça dépend dépend pas pas que que d'elle. d'elle. Ok. Non. Donc, j'aimerais que tu regardes aussi son compagnon s'il est en mesure ou non. C'est-à-dire s'il est seul. J'ai pas envie de rentrer dans l'intimité. Je veux juste savoir s'il est bien seul, s'il n'est pas interféré, pour le dire clairement. C'est tout ce qui est important. Alors, étrangement, j'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans. C'est-à-dire que je vais Ok. essayer quand même, mais ça Non, passe alors pas. on va le faire autrement. On va le faire autrement, Voilà. Maëva. Est-ce que Mm. elle est en mesure de percevoir si son compagnon est interféré ou pas maintenant? Est-ce qu'elle aura le discernement? C'est tout ce que je veux savoir. Ça, je peux le dire comme ça. Elle a le discernement, mais ça l'emmerde. Qu'est-ce Voilà. qui Je te le l'emmerde? dis comme ça. Qu'est-ce qui l'emmerde? Parce que ce qu'elle voit lui plaît pas, du coup, vous avez votre réponse. D'accord, mais ça, enfin, tu m'as dit qu'elle était indépendante, donc elle va prendre les décisions qu'il faut. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit éclairé dans sa tête, qu'elle voit clair. C'est ça qui est important. Après, bien sûr que les décisions lui appartiennent, évidemment. Oui, non, mais c'est plus le fait que. Je vais lui demander, elle va me répondre. Ah oui, c'est ça. Ce qui la gêne, c'est de devoir esquiver, en fait. Parce qu'elle se rend bien compte que lui, il n'est pas libre, il a ses propres interférences. Oui, Et ça l'embête de devoir esquiver ce genre d'énergie à chaque fois qu'ils auront une relation d'accord, ok, ensemble, quoi, et principalement sexuelle, parce qu'il a déjà assez souffert par rapport à ça. ok, d'accord, Donc, mais là, c'est son sentiment, là, sur le coup. d'accord, d'accord. C'est pour ça que je voulais pas rentrer là-dedans. Ah, j'ai compris. Le truc, c'est que si elle leur donne aucune prise, il se passera rien. Il peut être accompagné autant qu'il veut, interférer, il se passera rien. Oui. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il faut. Tu sais, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de peur, d'émotions, en fait. Donc, je sais pas quoi lui dire là maintenant. Alors, je vais essayer autre chose, Maëva. Ce que je vais faire, je vais te lire son point exactement comme elle me l'a dit, et j'aurais que tu lui dises que c'est bien sa partie physique qui pose ce point-là. Juste ça, Ok. qu'elle puisse faire des liens clairs dans sa tête entre la partie éthérique et son corps physique. Qu'elle ait bien le sujet en main. D'accord? Oui. Voilà. Après, je ne sais pas ce qui se passera, mais donc le point, c'est schéma répétitif en amour, qui est synonyme de souffrance et de sacrifice. À elle de trancher. Voilà. Dans une relation toxique depuis 4 ans, alors elle me met toxique entre guillemets parce que bah, justement, je sentais qu'elle n'était pas très claire. Relation toxique depuis 4 ans, c'est-à-dire dans un schéma de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Mm. Accro à l'énergie sexuelle puissante de cet homme, elle me précise qu'il est africain, mais je crois qu'on a compris pourquoi, mais avec qui il n'y a quasi pas d'autre moment de partage que cela. Mm. Et En elle fait, me dit, la partie physique, ouais. excuse-moi, je finis jusqu'au bout. Et la Allez. partie physique dit, je suis consciente que j'aspire à autre chose, mais je suis dans une spirale infernale et je retombe régulièrement dans ses bras. Mm. Sentiment de ne pas être comprise, d'être rejetée, abandonnée, colère et tristesse. Voilà le point exact que pose sa partie physique. Alors, quand la partie éthérique, elle entend tout ça, elle dit, mais moi, je m'en vais quand je veux, en fait. Ok. C'est, Alors, pour elle, il n'y a aucun problème, en fait. Maintenant, d'accord. Depuis que la ligne de temps est changée, en fait. oui. Ok. Ok. Après, ce qui me venait comme mot, là, depuis je sais pas combien de temps, c'est le mot clarifier. Ok. Clarifier ses attentes et ses besoins. Ça, c'est quelque chose qu'elle peut faire par la verbalisation. D'accord. Voilà, il y a plusieurs choses, mais elle peut déjà clarifier ça, ça fera un tri. Il y a juste un petit travail mental à faire, c'est ça? Oser. Oser. C'est simplement Oser. oser. Oui, parce qu'il y a encore la croyance sous-jacente, tu sais, la croyance de dépendance, de croire qu'on a besoin de la personne. Euh, Sauf que non, elle en a pas besoin en fait. Elle peut en avoir envie, mais c'est pas un Mais pas besoin. besoin. Envie, mais pas besoin. D'accord. Voilà. Ok. Ce qui est vrai avec toutes les relations, hein. Oui. Tout à fait.
Alors, il y avait un petit point intermédiaire, justement, où elle me dit difficulté à prendre ma place, difficulté à me rendre visible, et manque de confiance en moi. Oui, parce qu'il est question de clarifier, on en revient toujours à ce mot-là, de Clarifier. clarifier ses besoins et ses attentes. Il ne faut pas les manger, en fait. Il ne faut pas les manger, les garder dans la gorge par peur de perdre, en fait. Ok. C'est-à-dire que si elle faisait ça, ça changerait les choses. Ok. Mais dans tous les domaines, finalement, ça Ok. repositionnerait les gens. Mais maintenant, elle peut peut-être le faire, puisque tous ces liens émotionnels sont coupés, là, Elle peut avec le ses faire. mémoires et tout. Voilà, Alors, ça d'accord. va demander du courage, Oui. c'est certain. Ça demande toujours du courage de changer, on va dire. Ok. Mais il y a plus à gagner qu'à perdre. D'accord. Et ne pas présumer de ce qu'on va gagner et perdre. Parce qu'on ne sait pas, en fait. C'est ça. Oui. Je ne l'ai pas dit, mais je le pensais Oui. fortement. Ok. Mais c'est déjà, on se place différemment parce qu'on ne se positionne plus en victime. D'accord. Et effectivement, on peut aussi avoir des très bonnes surprises avec notre Eh entourage, oui. hein, c'est pas... Bah oui. Mais bon, il faut choisir si on laisse son énergie ou si on la garde. Ok. Ok. Elle pourra maintenant le faire. Maintenant, elle pourra le faire. Ok, Oui, j'ai elle bien peut. compris. Ok, bah voilà, moi c'est un peu plus clair pour moi, j'espère que c'est un peu plus clair pour elle. Euh, ok, d'accord. Comment tu la sens émotionnellement, Maëva, là? Ah, je la sens confiante. D'accord, Ouais, ses fréquences sont montées, elle a plus confiance en elle. Euh, Elle est mieux, beaucoup mieux. d'accord, ok. Et quand tu regardes l'accès à ses capacités maintenant, comment tu les vois? Ah, là, par contre, ça bloque encore, ce côté-là. D'accord. À quel endroit ça bloque, Maëva? Bah, les mains, en fait, il y a l'histoire des mains, là. D'accord. Alors, attends, pourquoi? Ah bah déjà, il y a tous les autres interférents qui n'ont jamais été jetés, on les a Je vus suis- bloqués, tu Ah sais. ouais, je suis d'accord. Ah ouais, je suis d'accord. Je prends le temps de regarder ses mains. Elle me montre une feuille, un papier. Oui, Bon, ok, alors, quel mot employer pour décrire ça? C'est un contrat. d'accord. Euh, mais c'est un contrat qui l'empêche de se servir de son magnétisme, entre guillemets. D'accord. Contrat entre qui et qui? Entre elles, et je vois plein d'entités, en fait. Ils sont D'accord. plusieurs énergies. Pourquoi elle te montre ce contrat et pourquoi elle le déchire pas, du coup? Puisque ça l'empêche d'atteindre Parce ses qu'elle veut capacités. partager l'information avec Ah, sa partie physique. ah, d'accord, ok, c'est juste pour ça, d'accord, ok, Mais ça y est, elle l'a déchiré à d'accord, l'instant très bien, même. ah, très bien, Oui. ok. Maëva, ce que j'aimerais que tu lui demandes, c'est si elle se sent en mesure d'ouvrir un portail de plus haute fréquence et de me sortir toutes les interférences qui l'ont gêné, toutes ces vies. Non, parce qu'elle veut reconnecter avec le haut, en fait. Elle essaye de reconnecter avec ses corps supérieurs, là. D'accord? Et il y a quelque chose qui gêne, en fait. Ah, Euh, entre elle et ses corps supérieurs, tu veux dire? oui. Ok. Allez-y toutes les deux, peut-être. Enfin, je prends du recul déjà pour observer. Ok. Essayer d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Oui, bah, effectivement, ça fait comme un millefeuille, tu sais, les différents corps énergétiques. Oui? Et il y a un endroit où effectivement, il y a une espèce de pellicule qui gêne la connexion entre les corps du bas et les corps Ah du oui. haut. Quelque chose de technologique encore? Eh ben, oui. Oui, bon, d'accord. Ce que je voudrais savoir, c'est, je voudrais pouvoir jauger de ce qu'elle peut faire maintenant. Je voudrais savoir Là, si elle est en mesure de le déconnecter, elle. je suis désolée de t'interrompre, mais du coup, j'ai filé dans le vaisseau qui avait, tu sais, le laboratoire, hein. Ah,
En fait, je suis passée de la pellicule qu'on a vue qui gênait la liaison au vaisseau. Bon, ok. Je suis en train de réunir tous les interférents qui sont à cet endroit-là. Ok. Je vide un peu l'espace. Et je les ai ramenés devant elle, mais ils sont tous incapables. Ils sont tous neutralisés, on va dire. Je les ai Ok. attachés, donc ils ne pourront pas bouger, quoi. Ok, très bien, Maëva. Je les ai fait s'agenouiller. Donc en fait, ils sont tous agenouillés devant elle, Ok. autour. J'aimerais la voir prendre son pouvoir, Maëva. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai compris. Je continue simplement. Mais oui, j'entends bien, c'est ça qui serait génial. Ouais. Ok. Euh, Attends, je vais lui poser une question. Bah oui, alors le truc, c'est qu'elle ne sait pas comment s'en Voilà. débarrasser. Elle ne sait pas comment Ok. faire. Alors, ce que tu vas faire, Maëva, c'est que tu vas lui montrer comment on crée un portail de haute fréquence, tout simplement, déjà. D'accord. Au niveau technique, déjà, tout simplement. Et je pense que ça lui servira pour la suite, hein. Bah, c'est marrant parce qu'elle le fait, mais ça tient moyennement parce qu'elle doute. Elle Ok, doute. alors, Elle n'a pas confiance en elle à 100%. ok. Alors, tu vas lui envoyer une bulle d'information avec tout ce que tu as sur l'intention, Maëva. La puissance de l'intention. Ça, je sais que tu connais bien. Ok. Envoyer les molos, hein. Mais elle dit oui, mais ma liaison. Parce qu'elle se dit, en fait, elle se dit, mais je peux pas, parce que la liaison avec mes corps supérieurs, elle n'est pas. Tu sais, il y avait quelque chose qui gênait tout à Oui, l'heure. j'ai compris. Donc elle se sent pas capable. Mais l'intention, c'est aussi pour aller déconnecter quelque chose, Maëva, hein. L'intention, ça sert à tout. Ouais. Après, l'ordre dans lequel elle veut le faire, c'est son choix, bien sûr. Mm. Du coup, parce que je suis en train de communiquer en même temps avec elle. Donc, Très bien. Parfait. oui, donc je lui ai passé les informations que tu disais, puis j'étais en train de lui montrer la différence entre son énergie et celle de ces individus-là. J'étais en train de lui poser des questions, en fait, pour la faire réfléchir, de lui dire, mais quel pouvoir ils ont, en fait. Et on a pris le temps de les regarder pendant un moment, Oui. regarder leur énergie, leur aura, comment ils étaient fichus, quoi, entre guillemets. Et elle a pris le temps de se regarder elle-même, pas longtemps, mais un instant. Et bon, elle a bien vu la différence quand même. Elle brille pas eux. Ok. Je voulais l'amener à la réflexion de savoir, C'est très bien, Maëva, c'est très bien. en gros, eux, ils seraient capables de t'arnacher alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et toi, tu serais pas capable de les sortir alors que tu brilles. Enfin, voilà. Et donc, on va voir ce que ça donne maintenant. Mais j'attends, mais il n'y a pas un gros mouvement qui se crée, quoi. Parce que il y a toujours cette histoire de il manque une connectique avec ses corps supérieurs, donc elle est persuadée de ne pas pouvoir y arriver. Elle peut commencer par là, si elle veut. Elle peut commencer par aller déconnecter cette technologie qui est dans ses corps supérieurs et s'occupera des interférents après. Il faut respecter l'ordre dans lequel elle peut avancer, Maëva. Oui, je t'entends encore pas. Ouais, je dis, il faut respecter l'ordre dans lequel elle veut avancer. Si elle préfère aller d'abord déconnecter la technologie qui est entre ses corps supérieurs et s'occuper des interférents après, c'est son droit le plus absolu. Hmm. Moi, ça me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a rien qui bouge. Ben, propose-lui ça. Propose-lui ça, de commencer par ça, puisque ça, apparemment, c'est ce qui la gêne.
Et elle entend, tu sais, hein, ce qui se passe. Bah oui, tout à fait. Mais ça bouge pas, là. Ça bouge pas. Alors pourquoi ça bouge pas, Maëva? Qu'est-ce qui fait que ça bouge pas alors? Elle a peur, tout simplement. Elle a peur. Elle OK. n'a pas confiance, elle a peur. Bah, propose-lui d'aller avec elle. Tout à Ok, l'heure, elle a dit que le silence, c'est ce qui lui avait pesé le plus, le t'as silence des raison. autres. Propose-lui d'aller avec elle. Ben, on y va ensemble, alors. OK. Je lui ai ramené tout un tas de contrats, en fait, Oui. qui la concernent, elle. Mais, bon, mais ça lui montre encore une fois par l'intention ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, tous les contrats, ils sont empilés sous son nez, quoi. D'accord, d'accord, Et elle les déchire tous ensemble. d'accord. Voilà. Donc, on est monté, hein, dans ces corps supérieurs, là. J'ai bien compris. On s'amuse, du coup. Ah bah très bien. Ah, je sais que ça apporte pas grand-chose pour vous dans le physique, mais ça se passe comme ça. C'est que du coup, on est en l'air et d'en haut, en fait, on s'amuse à soulever les interférences qui sont en bas, les entités. Mmh. Donc eux, ils comprennent pas ce qui se passe. En fait, c'est d'un coup, ils sont comme soulevés, hop, ils sont un peu comme des marionnettes, quoi. OK, Mais c'est juste pour lui montrer que ça peut être drôle et que c'est facile, surtout. OK. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Tu es en train de lui montrer que la peur, c'est une basse fréquence qui paralyse, alors qu'on peut tout faire légèrement. Il y a juste des choses à faire, en fait. Oui, puis c'est aussi pour lui montrer l'influence qu'elle a, en fait. Exactement. C'est un peu comme si un lion avait peur de se battre contre une mouche, quoi, tu vois, Mmh. c'est pas cohérent. Bon, du coup, là, on en arrive au fameux truc qui bloque. On est un peu plus sérieuse. Et effectivement, il y a une espèce de tube, en fait, fiché dans les corps du haut, là, les corps supérieurs. C'est D'accord. très bizarre de trouver des tubes comme ça dans les corps supérieurs, mais il y en a. Alors, évidemment, ça ne va pas jusqu'au dernier, hein, au dernier Mmh. étage, mais ça bloque. Ça fait comme une espèce de technologie avec des codes dedans. OK, OK. Alors, on a mis nos mains dedans, bah, pour le transmuter tout simplement, quoi. Elle me regarde et me dit: «C'est tout?» Les Bah oui, dernières, c'est tout. vraiment, Bah oui, c'est tout. c'est tout. Eh oui, Oui, bien c'est sûr. tout. Ouais. Et bah oui, C'est tout, mais en même temps, c'est puissant. bah oui. La basse fréquence ne résiste pas à nos fréquences à nous. On est des êtres humains, on est des enfants de la source et on a des fréquences toujours plus hautes. Et puis c'est chez Donc oui, elle c'est en tout. plus. Et c'est chez elle. Donc Et c'est ça aussi qu'il faut quand même, je le reprécise du coup, c'est chez elle. Donc il y a le libre arbitre. ouais, C'est-à-dire que, comment dire? Tout ce qui est chez elle est en son pouvoir. bien sûr. Peu importe ce qu'elle croit ou ce qu'on lui fait croire. À partir du moment où il y a quelque chose chez elle, ça veut dire que ça lui appartient, qu'elle a le pouvoir dessus. C'est aussi bête que ça. Donc effectivement, s'il y a des entités qui sont là, même si elles font 3 mètres de haut ou je ne sais quoi, bah, elle peut jouer avec, en fait, elle peut en faire ce qu'elle veut. Parce que c'est chez elle, donc c'est à elle, en fait. Au même titre qu'une télécommande ou qu'un jouet pour chien. Désolée, c'est vulgaire hein, de dire ça, mais ça n'a aucun pouvoir, en fait. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop violente dans mes propos, mais bon, c'est Non, comme non, ça. ça a le pouvoir que notre port lui accorde, en fait, c'est tout. Bah, c'est-à-dire si on croit, oui. Oui, voilà, c'est ça le truc. Si on leur accorde un pouvoir qu'ils n'ont pas, c'est sûr que ça C'est devient ça, facile pour eux. Mais exactement. eux, ils comptent sur le fait qu'on oublie, en fait. Eh Mais ben, bien c'est chez sûr, elle. bien sûr. Du coup, quand elle dit c'est tout, bah oui, c'est tout, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. C'est chez elle, c'est sa maison, c'est sa sphère. Donc c'est facile. C'est pas comme si on était sur le territoire de quelqu'un d'autre, où là, éventuellement, il faudrait obtenir le consentement d'autres personnes, quoi. Bref. Du coup, c'est facile et on est retourné en bas. Et en fait, elle est en train de faire sortir toutes ces entités. Ben, en fait, Eh on ben a toutes les voilà, deux à le faire, mais on les fait sortir par un portail, en fait, tout simplement. très bien, très bien. Toutes.
Et en même temps, là, je réalise qu'elle est en train de nettoyer sa sphère carrément. Très bien. Euh, enfin, tu me diras, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, mais elle le fait d'une autre manière. Bah, c'est-à-dire que la créativité, c'est le bras armé de ton intention, hein. Oui, Voilà, donc tu as l'intention et tu crées ce qu'il faut pour arriver à ton intention, c'est tout, hein. Et il n'y a que toi qui le fais, en fait, hein. ah, mais c'est génial. En fait, c'est comme si elle mettait des espèces de symboles dans sa sphère, Ouais, bah, pourquoi pas? mais ils restent pas visibles. En fait, c'est de l'énergie. Eh ben, très bien. Et comment dire, ça module les fréquences de sa sphère énergétique, tout simplement. Eh ben, chacun sa manière de le faire, c'est très bien. Ouais, et c'est génial. Et là, on a un visuel sur les corps supérieurs et le pont, il est limpide. Très bien. Enfin, alors, oui, le pont est limpide du corps éthérique jusqu'au corps supérieur. Après, je n'ai pas regardé avec le corps physique, mais là, c'est nickel, nickel. Et elle est heureuse parce qu'elle dit, mais je récupère mes mémoires. Ah oui, en plus, oui, Mais sûr. c'est pas des mémoires lourdes. C'est quel type de... Oui, c'est des mémoires plus stellaires, on va dire. Mhm. C'est pas forcément... C'est pas des mémoires humaines, en fait, qui récupèrent. C'est des mémoires intergalactiques. D'accord. Mais ça la rend joyeuse, en fait, parce que pour elle, c'est sacré, en fait. D'accord, très bien. Elle récupère tout ça. Je voudrais que tu regardes plus précisément si elle récupère aussi ses mémoires de l'époque où elle était guérisseuse, là. Est-ce qu'elle a libre accès à ces ressources-là? Oui, elle me dit tout de suite que oui. Ouais, très bien. Oui. Mais elle sourit. Très bien. Et voilà pourquoi elle sourit. Parce qu'on s'attendait peut-être à avoir des mémoires où elle était guérisseuse humaine. Ah, Mais ce qu'elle m'explique, c'est que c'est pas là c'est pas ce qu'elle récupère. c'est pas les principales? D'accord. Non, en fait, ce qui montre, c'est une image où elle n'est pas humaine, justement. D'accord. Et elle marche sur une planète que je ne reconnais pas. D'accord. Une autre planète. Et elle joue avec l'énergie, mais enfin, elle joue. Elle est neutre, hein, mais c'est comme un jeu pour elle, en fait. C'est simple, c'est facile. Ok. Donc, en fait, elle est allée chercher ses mémoires ailleurs, quoi, si tu veux. Ok. Ah oui. Et du coup, je lui dis, mais les mémoires de quand tu étais humaine enfin humain et que tu soignais, elles ne te servaient pas. Tu sais, je lui demande naïvement. Et elle me dit, ben non, enfin, elle me dit, mais justement, dans cette vie-là, je soignais avec ces informations-là. D'accord, ok. Donc elle est allée à la source des infos, quoi, en fait. C'est ça. Ok. En fait, ça vient pas de la Terre, toutes ces connaissances. D'accord. Elle fait elle les transporte avec elle parce qu'elle est sur Terre, mais c'est pas quelque chose de terrestre, quoi. Ok. Donc ça, c'est fait. Après, je sais pas comment est la liaison entre la partie éthérique et le corps physique. Je Ah bah, n'ai je te pas laisse regardé. faire. Je vois que tu fais tout seul, alors pas de problème, Maëva. J'allais te le demander de toute façon, hein, mais je te laisse faire. D'accord. Bah, euh, c'est comme si elle voulait tendre son bras vers sa partie physique Ok. pour, comme pour lui faire une tape dans la main. Parce que, en fait, ce qu'elle veut lui dire, c'est deux choses dans le même geste, c'est merci et je suis fière de toi. Et il y a la notion de, voilà, bien joué. Parce qu'en fait, ouais, elle estime qu'elle a fait exactement ce qu'il fallait, en fait, pour se libérer. La partie physique? Oui, la partie physique. Ah, d'accord. Ok. Donc elle en est très fière. Donc, la connexion est bien, en fait. Très bien. Alors par contre, il y a quelque chose dans le physique qui m'interpelle. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui. On dirait Vas-y. que la partie physique n'est pas encore pleinement consciente de sa liaison à ses autres corps. Je ne D'accord. sais pas si c'est une inquiétude ou il y a quelque chose qui fait qui gêne la Ok. communication. De la part de la partie physique? Oui, Alors, c'est peut-être le dernier point dont je t'ai pas parlé. Je sais pas si c'est ça qui bloque ou quoi. Elle me parle d'une addiction au sucre et un surpoids. Et du coup, elle a du cholestérol à la prise de sang. Ça a un rapport ou pas, ça? non. Non, c'est pas ça. Bon, ok. Du coup, on me regarde maintenant ou pas? Regarde d'abord ce que tu as vu, ce qui te gêne. D'accord.
Faut rester sur les informations que tu as, Maëva. Bah, du coup, je vais changer de plan parce que j'arrive pas d'où je suis. Je vais essayer de descendre davantage dans le Oui, je physique. sais que dès que tu approches du physique, c'est compliqué. Bah, c'est-à-dire quand je monte haut, après pour redescendre, Ah oui, je sais, c'est logique. Hein. Ok. Tu prends le temps, Maëva. il y a de l'angoisse sur le corps physique. C'est quoi? C'est cette angoisse? C'est résiduel? C'est dû à autre chose qu'on n'a pas vu? C'est quoi cette angoisse? Ben, je sais pas, justement, c'est ça qui est bizarre, c'est que ça bloque complet. Elle, J'essaie de est-ce qu'elle reculer. sait elle? Est-ce qu'elle sait elle? Demande-lui. Il y a une notion de paralysie. De C'est par, comme si elle se sentait paralysée par son environnement. par son environnement? Oui, Qu'est-ce que tu entends par environnement, Maëva? Les personnes qui l'entourent ou son lieu? les personnes qui l'entourent. Les personnes qui l'entourent? Mm. Elle n'a pas ramené cette confiance en elle encore jusque dans le corps physique, en fait. Ouais, d'accord, j'ai compris. Elle ne se sent pas sûre d'elle encore dans le physique, pas de taille. Bah, en même temps, on sait bien que la métabolisation, ça prend un peu de temps, Maëva. On ne va pas lui demander de tout faire d'un seul coup. Non, mais en même temps, je ne vois pas la laisser comme ça non plus. Ça me D'accord. gênerait. Eh ben, d'accord. Donc il y a encore quelque chose à faire. Oui, mais attends, j'arrive pas à savoir quoi parce que je prends pas le temps aussi. C'est pas clair, c'est pas clair. Ok, ça y est, je l'ai. Elle a peur de devoir lutter contre son environnement. Je sais pas si je m'exprime bien, hein. Très bien. Et en gros, elle sait pas si elle a les armes nécessaires pour affronter ce qu'il y a dans son environnement. Donc à la fois sur le plan physique et sur le plan énergétique. Bah, J'entends spirituel, mais c'est la même chose. bah, au niveau énergétique et spirituel, normalement, elle les a, les armes maintenant. Ben oui, mais je te dis, c'est la partie physique en fait qui Ah n'est ouais, pas encore persuadée de ça. ouais. C'est étrange hein, que je vois ce côté-là physique. Alors, en même temps, tu m'as dit que le risque, c'était que son mental la rattrape aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et t'as Donc, raison. non, non, c'est normal que la partie physique, c'est la partie cristallisée de l'expérience, Maëva. Donc, c'est normal qu'elle soit plus dure à prendre un peu de temps. C'est normal. Après, voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire pour aider à décontracter ce physique ou pas? Je sais pas Si- parce qu'il n'y en a aucune des deux qui me parle, du coup, on me dit pas. Parce que si elle lâche son mental, ce sera aussi facile dans le physique que ça l'est dans l'éther. Elle a appris comment faire, à déconnecter, à virer les implants, à virer les interférences. Donc la lutte sera aussi facile. C'est simplement le mental qui lui fait croire que dans le physique, ce sera plus difficile. Et Parce c'est qu'elle ça le truc. croit, en fait, elle croit que quand elle va, si elle va avec son conjoint, enfin, je sais pas quel mot employer, mais elle croit que si elle a des relations avec son conjoint, bah, du coup, elle va être assaillie. Et que du coup, elle sera à la merci de d'autres Ah interférences. d'accord, donc on parle de quelque chose de précis dans son environnement. On parle de son conjoint. Là. Bah, ça se montrait pas au départ, mais Ouais, maintenant, c'est ce qu'elle me dit. d'accord. C'est Donc qu'il va sortir elle a peur, tu dis? d'être mise en pâture, en fait, quoi. Ok. En gros, d'avoir une relation avec lui et puis que d'un coup, il se jette tout sur elle, quoi, pour la faire courte. Oui, c'est son mental qui la rattrape. C'est son histoire passée, son ancienne ligne de temps qui la rattrape. Oui. Par le mental. Eh oui, c'est toujours pareil. Je vais lui passer une information personnelle, ça l'aidera peut-être. Ok. J'ai envie de lui montrer comment on peut rester souverain tout en étant avec des gens qui ne le sont pas. J'envoie. Elle a les informations, mais du coup, elle veut que j'en donne une partie aussi au corps physique. Du coup, je vais le dire tout de Vas-y. suite.
Vas-y. Si tu te crois intouchable, tu es intouchable. Donc après, ça peut être comme un mantra au départ pour se rassurer. Ça peut être un mantra, quelque chose qu'on se dit avant de sortir ou avant d'aller voir quelqu'un ou avant de vivre une situation qui nous paraît compliquée. Comme par exemple. Comme par exemple, je suis intouchable. D'accord. Mais ça peut être ça ou autre chose, hein. Ça peut être plus complexe aussi. Ça peut être j'ai conscience de ma propre lumière. Ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui résonne pour nous. D'accord. Et qui agit comment, du coup, comme une reprogrammation du mental? Bah, ça dissipe la peur et les doutes, en fait. D'accord. Ok. C'est comme si ça nous reconnectait à ce qu'on est vraiment, en fait. C'est du coup, ça dissipe la peur, les doutes, ce qui fait que quand on arrive sur le terrain en question, peu importe la situation, bah, il n'y a pas de faille. On est D'accord. détendu parce Ok. qu'on le sait que de toute façon, il n'y a rien qui nous touchera. D'accord. On le sait. Parce que du coup, je vais péter, désolé, pardon, mais je vais peut-être casser une croyance limitante parce que c'est possible qu'il y ait beaucoup de gens qui aient cru ça. Mais le sexe n'est pas forcément une faille, en fait. Bien sûr. C'en est une si on veut que ça en soit une. Bien sûr. Mais on peut se faire interférer en discutant avec quelqu'un autant Bien qu'en sûr. couchant avec. Bien sûr. Donc en fait, il s'agit juste d'être bien avec soi-même, en fait, d'être bien dans son corps, dans sa peau. Enfin, quand je dis ça, je me rends compte du challenge. Oui. Il s'agit juste de se dire qu'en fait, on est intouchable, quoi. C'est bon. D'accord. Et on peut se le répéter tous les jours et ça va devenir vrai. Parce que finalement, c'est notre peur d'être vulnérable qui nous rend vulnérables. C'est toujours les basses fréquences qui nous abaissent, hein. C'est Oui, rien d'autre, hein. Et la peur est une basse fréquence. L'inquiétude est une basse fréquence. La colère est une basse fréquence. oui. Voilà, tout ça, c'est. Alors, c'est pas grave en soi, parce qu'on en a besoin pour vivre dans notre vie incarnée, mais il faut quand même être conscient que c'est une basse fréquence et que donc ça ouvre des failles. Et il faut faire attention à ça. Et les mots qui me viennent là, c'est je suis intouchable, je suis inviolable. Voilà. Si elle se répète ça à chaque fois, alors évidemment, on ne va pas toujours anticiper le moment où on vit des choses spécifiques, mais si tous les jours, elle se le répète à plusieurs moments dans la journée, ça va devenir ancré en elle comme une vérité absolue. Oui, Et il y aura rien, il y a rien qui va rentrer. Ils pourront essayer de s'y mettre à 50 ou à 100 s'ils veulent, il n'y aura pas de faille, il n'y aura pas d'accroche, parce qu'elle sera trop sûre d'elle, en fait. C'est ok. comme un rituel, en fait, ces mantras. Et ben pendant que tu y es, Maëva vérifie son alignement et son enracinement. Dans le physique, Oui, d'accord. Ah, je vois une volonté assez forte très et bien. qui reste mentalisée, mais déjà, il y a une volonté forte D'accord, très bien. d'avancer, quoi, puis surtout de ne pas se laisser toucher, quoi. D'accord, très bien, Maëva. Ok. Mais je vais quand même demander à sa partie éthérique si elle voudrait pas aller la rejoindre un peu plus, parce que le truc, c'est que là, du coup, elle met toute sa volonté avec son ego et son mental, et c'est génial, hein. Le problème, c'est que si elle est toute seule, elle va s'épuiser. Mhm. Si elle n'est pas soutenue par ses corps supérieurs, elle va s'épuiser. Elle ne pourra Bah, pas tenir ça sur le long terme. tu lui expliques. Ouais, ben, c'est ce que je suis Euh, en train de faire. Je te le dis là, mais en fait, je le ouais. dis à tout le monde, quoi. Ouais. Et puis ce soutien, c'est ce qu'elle a manqué dans son ancienne ligne de temps aussi, hein. Oui. Donc c'est d'autant plus important pour elle, hein. Oui, puis en plus, le fait de se mettre dans cette énergie-là, ça fait qu'à la fin, tu n'es plus qu'un bloc de masculin, on va dire. Et Oui, c'est super mauvais. oui, C'est c'est vrai, super mauvais pour tout, pour la santé, pour le c'est vrai, bien-être. c'est vrai. En fait, on souffre, quoi. Donc, non, faut un équilibre des deux polarités. Bah, du coup, je vois une énergie dorée qui a été envoyée par sa partie éthérique et qui fait comme une spirale toute douce qui descend dans le corps physique jusqu'aux pieds. D'accord. C'est quoi? C'est du soutien? C'est l'énergie plus féminine? C'est quoi? C'est de la douceur. La douceur. Ouais. Ok. Donc c'est En les fait, deux. c'est Ok. rigolo parce que ça la soutient, mais avec douceur. Donc, ça C'est soutient sa volonté. c'est le principe de la douceur. Ah, mais c'est magique, hein. Oui, tout à fait. Et ce que j'entends, c'est, elle dit, ta volonté sera mienne. En gros, c'est la partie éthérique qui dit à la partie physique, ta volonté sera mienne. Ok.
Donc voilà, je peux pas résumer mieux. Ok. Donc liaison au corps supérieur bonne, ancrage bon, alignement bon. On est d'accord. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y aurait autre chose qu'on n'aurait pas vu et qui l'intéresserait de voir? Ou est-ce que la partie éthérique a quelque chose à dire au corps physique? Qui Le va nous dire sucre, à nous? Le sucre. Oui, le bah, sucre. il y avait une histoire de sucre. Excuse-moi, le sucre. Addiction au sucre et surpoids. Le premier mot que j'ai, c'est carence affective. Ouais, souvent le sucre, c'est ça. Ok. Donc c'est lié Euh, à tout ce qu'on a vu, il y d'une a d'autres manière ou d'une choses qu'on autre. n'a pas vues. Oui, et puis Il d'autres choses qu'on manque, n'a pas vues. ce que j'entends, c'est que c'est comme s'il manquait de l'énergie maternelle, mais je sais pas dans quelle époque. Je sais, j'en sais rien du tout. Oui, Il y il a manque eu, une dose d'énergie maternelle. ouais. Ok. Mais c'est parce que ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas le temps de voir ça maintenant. En fait, on peut pas faire toutes les vies en une séance. Je sais bien. Euh, Mais c'est ça le truc, c'est qu'il y a une carence d'énergie maternelle quelque part. oui, mais après, ça veut pas dire qu'on peut pas s'en occuper. Ça veut pas dire qu'on est obligé de rien faire. C'est ça que je veux dire. Ah, mais bien sûr. C'est juste qu'on pourra peut-être pas aller voir tous les détails maintenant. Mais il faut surtout que la partie éthérique et physique ait la même information. Oui, Et avec tout ce qu'elles ont appris, normalement, si elles veulent s'en occuper, elles s'en occupent. Mais il faut d'accord. qu'elles aient bien l'information surtout. Et il y a un truc qui revient sans arrêt aussi. Quand elle se regarde dans la glace, Oui, je m'aime, je me respecte. Mais plusieurs fois. d'accord. Plusieurs fois d'affilée et plusieurs fois par jour. Il faut que ce soit des séquences de temps régulières. Ouais, Donc ouais, ça va demander peut-être une discipline pendant un moment, mais c'est important. On me dit c'est ouais. important. Et c'est important pour tout le monde. J'en profite au passage. C'est important pour tout le monde. Ah oui, oui, oui. Parce qu'on a tous Ben, notre histoire, tous nos failles, tous nos. C'est important pour tout le monde. ah non, mais clairement, le message est pas que pour elle, c'est juste que bon, Oui, mais c'est très bien. Tu fais j'en bien de aurais le pour donner. elle. Tu fais bien de le donner. Ouais, ouais, très bien. Et effectivement, tu as raison, hein, c'est une reprogrammation mentale qu'on se fait à nous-mêmes, mais simplement. Il n'y a pas besoin de faire compliqué, en fait, c'est simplement nos phrases qui créent notre nouvelle réalité. S'occuper de soi. Son hygiène intérieure est aussi importante que l'hygiène extérieure, en fait. Oui, Et ça, on ne nous l'a pas appris. Voilà. Il faut s'occuper de bah, soi. oui, enfin, c'est-à-dire que la spiritualité aujourd'hui, ça devient très compliqué, hein. Oui, oui, 1 million de livres de développement personnel, on ne oui, sait pas toujours vers quoi se tourner. oui, oui, C'est pas que ce soit mal, c'est juste que on peut aussi faire des choses simples, en fait. C'est des actes concrets qui nous prennent très peu de temps et répétés quotidiennement, bah, ça finit par vraiment changer notre réalité. exactement. Et en cas de doute, c'est ce qu'on me dit, il faut en remettre une couche. C'est-à-dire que faut pas attendre que la peur soit là pour l'installer, mais par contre, quand la peur revient, c'est le moment où il faut pas se laisser abattre, en fait. C'est le moment où il faut se remettre ces fameuses phrases, ces fameux programmes en tête, quoi, on va dire. Le mental fait pas la différence entre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, etc. Donc Ah oui, ça c'est vrai. voilà. Donc si la phrase elle est répétée avec conviction, au bout d'un moment, ça va vraiment tout changer. Le mental y croit, Mm. bien sûr. Mais Et ça, pour même en le sucre, neurologie, hein, même en neurologie, ça c'est vrai. Hein, c'est, le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et l'imaginaire et la réalité physique. oui, Il fait pas la différence, donc il faut le savoir. C'est important, ça fait partie de nos capacités. c'est vrai. Voilà, et c'est pas du tout un problème, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est important de s'occuper de soi, justement. On montre qu'une bonne respiration, ça aide aussi à accompagner ce processus-là. C'est comme si on prend le temps de respirer avant plusieurs fois en conscience et qu'ensuite on pose ces affirmations-là ou ces mantras, on peu importe comment on les appelle, bah, la puissance sera décuplée. Et on me dit, bah oui, bah alors c'est pas qu'elle sera décuplée, c'est parce qu'en fait, on a balayé l'émotionnel avant de poser notre volonté. Très Du bien. coup, c'est facilité. Ok. Mais c'est pas obligé, hein. Si on n'a pas le temps de respirer, on a le droit de réfléchir et de se poser les phrases aussi concrètement. Mais c'est juste un truc comme ça.
Et pour le sucre, on me redit la même chose, c'est qu'en fait, ça va se réguler, entre guillemets «tout seul», mais c'est selon l'amour qu'elle va se donner à elle-même, se porter à elle-même, en fait, et sa valeur aussi. Il y a une histoire d'amour et de valeur. Ok. Le surpoids est lié à son addiction au sucre ou pas? Oui, on me dit tout de suite oui. Donc ça, tout va rentrer, d'accord. Ok. Mmh. Mais ouais, il est beaucoup question d'amour-propre. Mhm. Je vais essayer de voir, juste j'ai essayé un truc. Bah, si je me projette dans une ligne de temps, c'est pour essayer, hein. Où elle s'aime, où elle se respecte, où elle a confiance en elle, j'ai essayé de me projeter là-dedans et effectivement, il y a pas d'embonpoint. D'accord. L'alimentation, elle est plus mesurée, en fait, elle est, ouais, beaucoup plus mesurée. Il y a plus de problème de nourriture, en fait. Ok. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de soin, au choix des aliments, et comme le rapport au corps, à soi-même est sain, et ben, c'est pas distribué de la même manière. C'est pas manger, pour se remplir, quoi. Tout est fait en conscience et il y a aucun souci avec la nourriture. Ok. Bon, ça c'est le. Oui, d'accord. Non, c'est tout, mais c'est juste que je prenais le temps de parler avec Isabelle parce que du coup, Ok. savoir si elle avait pas quelque chose à ajouter ou autre, mais non, elle Ok. me dit rien d'autre. Ok. Non. Alors ce que je te propose, Maëva, c'est de la remercier énormément. C'est hyper important. De la saluer. Et puis on va reprendre chacun notre chemin respectif. Et ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de ce voyage, en prenant le temps de bien revérifier tes fréquences et tes belles énergies. Rebonjour. Coucou, Tout tout va bien, Maëva? ça va, merci. T'es fatiguée? Non, ça va, je Non, suis ça va? détendue. Ça va, ok, Mmh super. mh.